Les micros. S'il y a vraiment du matériel audiovisuel pour lequel il faut focaliser toute son attention, c'est celui de la prise de son. J'en vois déjà qui sourit en se disant que je suis le premier concerné. Oui, mea culpa, je le sais. Je tente d'améliorer la sonorité du studio, surtout lorsque je suis derrière moi, à mon bureau. On y est presque, encore quelques travaux. Je vous le répète assez souvent, le son a une importance capitale dans vos réalisations vidéo. C'est simple, c'est le plus important. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents micros que j'utilise dans mes prestations et la raison de mes choix, évidemment. On va parler des modèles, mais également et surtout des directivités entre tous ces micros, cardio, omni, bidirectionnel, lequel utiliser selon votre utilisation et pourquoi. C'est parti! Les micros, vaste sujet que la prise de son. Les ingénieurs du son portent bien leur nom et je n'ai pas la prétention d'avoir un dixième de leur niveau. C'est une science très délicate qui réclame énormément de compétences et de savoir-faire pour faire les choses bien. Il existe des centaines de micros et chacun a ses particularités. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les modèles que j'utilise pour 4 types de prestations que vous pourriez également réaliser. Tout d'abord, en extérieur, la prise de son d'ambiance pour agrémenter une vidéo de paysage, de ville, d'événements, ajouter un son naturel sans passer par une bibliothèque de téléchargement de son. Toujours en extérieur, la prise de son en reportage en run and gun de façon rapide mais efficace lorsqu'on est seul sans aller jusqu'à l'utilisation d'une perche, un perchman, un preneur de son. Les interviews. Quel micro pour encapsuler une voix? Le terme est bien choisi. Et enfin, en intérieur comme ici, là aussi sans aller jusqu'à un studio insonorisé professionnel, quel micro choisir? Je vous l'ai dit en introduction, la prise de son est un sujet passionnant et très dense et je n'évoquerai que les sujets que je traite et qui me sont familiers. Pas pour la prise de son instrumentale, l'ASMR ou le chant, et les micros présents sont destinés qu'à être utilisés par des vidéastes à partir d'un boîtier vidéo, un DSLR ou en toute autonomie. On ne parlera donc pas des micros XLR nécessitant ou non une alimentation. On va commencer par le grand classique, sûrement l'un des plus utilisés car l'un des plus polyvalents aussi, le micro Rode VideoMic. Idéal pour vos vidéos en run and gun, il saura parfaitement faire l'affaire et vous accompagner tout au long de vos réalisations. Une qualité d'enregistrement très correcte de ce micro à condensateur supercardioïde. Le supercardioïde a une directivité étroite vers l'avant et légère vers l'arrière pour un son d'ambiance. Pour l'alimenter, rien de plus simple qu'une pile de 9 volts. Ce que j'aime sur ce micro, c'est la possibilité de pouvoir choisir entre un filtre passe-haut, neutre, et l'autre qui limitera les basses fréquences à 80 Hz. Parfait lorsqu'il s'agit de se concentrer que sur son sujet principal. Sa sortie est un mini jack 3.5 et il dispose d'un sabot à griffe Rycote pour garder sa stabilité et atténuer tous les désagréments des mouvements de votre boîtier. Vient maintenant l'enregistrement en studio pour vos voix off, pour streamer ou pour vos conférences. Personnellement, j'utilise le Blue Yeti X. Il est une référence dans le domaine des micros USB. Je vous l'ai déjà présenté dans le détail dans une vidéo dédiée car il est vraiment exceptionnel. Il propose différents presets pour moduler en direct votre voix et même la personnaliser. En plus d'un design magnifique et il dispose même avec ses 4 capsules dynamiques de la possibilité de l'utiliser de différentes façons. En mode cardioïde pour vos visioconférences, podcasts ou voix off donc. En mode omni sphérique pour capter le son d'ambiance, pourquoi pas instrumental, d'une pièce. En mode stéréo pour jouer avec votre côté droite ou gauche. Et une excellente transition avec le suivant en mode bidirectionnel qui vous permettra de capter le son en façade et à l'opposé, idéal pour une interview en tête-à-tête. Poursuivons les interviews. Justement, on ne connaît pas toujours le lieu de prise de vue et les personnes à interviewer. Si de façon polyvalente dans un lieu isolé, sans bruit parasite, le Rode pourrait parfaitement faire l'affaire, il ne sera pas idéal. C'est d'une autre référence dont je vais vous parler et vous serez très étonné de son tarif lorsque je vous l'indiquerai en conclusion. Le micro-cravate Boya. Le micro Boya se branche à un smartphone ou à un boîtier. Il faudra simplement penser à l'alimenter et à le brancher via sa connectique jack 3.5. Il est filaire et donc dépourvu d'autres éléments.
Ses atouts sont évidents, il est discret et peut se clipser dans la poche de votre intervenant ou même dans la vôtre pour enregistrer votre voix loin de votre caméra, au cœur d'un décor par exemple. Il est omnidirectionnel et vous permettra de capter un son localisé mais 360 degrés. Il s'installe facilement, il ne suffit que d'insérer une petite pile à l'intérieur et ne nécessite donc pas de compétences particulières à son utilisation. Sa qualité versus son prix, qui doit être considéré pour l'évaluer, est remarquable, vous le verrez. Le Boya est une excellente transition vers l'un de mes chouchous, le Zoom F1. Déjà, lorsque l'on évoque la marque Zoom en prise de son, ça commence à parler. C'est autre chose que Rode, même s'ils sont en progression. Il a tout un rayon d'action en raison de ses capsules adaptables. Comme le Boya, même si leur qualité est incomparable, leur utilisation est en partie similaire car il peut être utilisé en micro-cravate, il est d'ailleurs livré avec. Car avant d'être un micro, c'est surtout un enregistreur à part entière. Il n'a pas de stockage interne, mais il enregistre sur une micro SD. Il a une très bonne autonomie, 6h30, fournie par 2 piles AAA ou une alimentation externe. Vous pouvez l'utiliser en studio, comme moi, très régulièrement ici, avec une capsule différente, mais aussi et surtout sur un boîtier, comme le Rode, avec la petite suspente en accessoire que j'ai ajoutée, la qualité zoom en plus, 24 bits en 96 Hz. Je vous parlerai des capsules juste après le dernier, car ils sont frères et ils utilisent les mêmes, évidemment, le Zoom H6. Très connu dans le domaine musical, il accompagne beaucoup de JRI et créateurs sur le terrain pour sa polyvalence. Cet enregistreur 6 voix, dont 4 en XLR que je n'utilise jamais, permet d'utiliser les différentes capsules et surtout d'enregistrer en RAW. Il a une très grande autonomie, presque 6 heures, via 4 piles AA, et surtout une grande qualité mêlée à sa polyvalence. C'est un peu le Yeti portable. Il enregistre sur une carte SD directement, et comme le F1, sa version miniature, on va dire, il dispose de différentes fonctions, comme le limiteur, le compresseur, le matrissage. J'utilise encore très peu ces fonctions et je gère plutôt en post-production. Le plus important, c'est les capsules qu'on peut y mettre. Il en existe 5. Personnellement, je n'en utilise que 4. L'autre est une capsule double XLR qui lui ajoute 2 entrées du même type que je n'utilise pas, je vous le disais. La première, la plus courante dans notre domaine, la SSH6. À ne pas confondre avec sa sœur, la SGH6. Qu'on va voir ensuite. La SSH6 est bidirectionnelle et super cardioïde, car elle prend les sons de façon étroite en façade et le son d'ambiance à côté. Ces pistes peuvent être isolées en post-production avec une utilisation sur le H6 seulement, pour n'utiliser que le micro canon. Pour sa sœur, la SGH6, qui possède 3 micros unidirectionnels, ce n'est pas le cas. C'est un micro canon, un vrai shootgun, super cardioïde, idéal pour monter sur votre DSLR. La capsule MSH6 est équipée de 2 micros, un unidirectionnel et un bidirectionnel. Ils peuvent facilement capturer des sons venant de l'avant et sur les côtés. Et enfin, la XYH6, la plus complète pour nous plonger au cœur d'une scène, d'une ambiance, d'un événement, d'un concert, avec un son stéréo de grande qualité à l'aide de ces 2 microphones unidirectionnels, X, Y, pour une directivité cardioïde, pour réussir à capter seulement les sons provenant de l'avant, pouvant aller de 90 à 120 degrés en faisant pivoter ces microphones. Bon, on a parlé des spécificités, on a pu les écouter pour certains durant cet enregistrement, à tort oui ou non pour la qualité de cette réalisation, cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, mais aussi un prix. Et pour aller au bout de ma présentation, pour vous accompagner dans votre choix, on doit parler argent. Le Blue Yeti X, le micro USB, est à 180 €. Le Rode Videomic, le standard, très connu, est à 70 €. Le Boya, le micro-cravate utilisable avec votre smartphone ou directement branché à votre boîtier, est à 20 €. Oui, malgré son prix, il est assez bluffant et répondra à beaucoup de vos utilisations. Je l'utilise même parfois à la place de mes Sony, dont je n'ai même pas jugé utile de vous parler. Le Zoom F1, l'enregistreur de poche, à mettre sur votre boîtier, livré sans capsule, mais avec un micro-cravate, est à 160 €. Le Zoom H6, que j'utilise principalement, est à 350 €. Il est livré avec ces 2 capsules. Les 2 autres canons sont à 112 € pour la SSH6 et 105 € pour la SGH6. Je vous conseille bien sûr la première. Je vous laisse vous faire votre propre avis en fonction de la qualité et du prix. Ne tenez pas compte uniquement du son de cette vidéo. Certaines capsules n'ont aucune raison d'avoir été utilisées ici. Elles ne sont pas faites pour et la pièce n'est absolument pas optimisée pour ça. Ça arrive.
Après cette présentation des micros et leurs fonctions, j'ajoute deux choses qui me semblent essentielles à cette vidéo. Qui dit prise de son dit monitoring. Que ce soit un retour, des haut-parleurs en studio ou un casque pour contrôler votre prise de son, ne vous lancez jamais dans un enregistrement, peu importe le lieu, le sujet, la maîtrise de votre matériel, les réglages, sans avoir monitoré votre prise de son. Contrôlez votre gain pour éviter toute déconvenue ou pire, que votre son soit saturé, inutilisable. Les bonnettes, vous n'imaginez même pas le nombre de fois où on a pu me dire sur les prestations « Oh, vous avez emmené votre petit chat, il est mignon !» Cette bonnette a été caressée des dizaines de fois. Plus sérieusement, son utilisation en extérieur, dès qu'il y a du vent, réduit drastiquement les sons parasites. Le soufflement du vent, toujours très désagréable. Ne croyez pas que leur utilisation est accessoire ou futile sous prétexte qu'elle coûte un bras, surtout les Rycote. Bien sûr, je n'ai pas pu tout vous dire sur les micros. Il nous faudrait des heures si on évoquait les réglages, l'insonorisation d'une pièce, très délicate pour certaines, comme ici. Et puis, il faut l'avouer, mes compétences et mes connaissances sont limitées. C'est un job à part, un vrai métier que la prise de son, sans même parler du traitement. J'espère en tout cas que mon partage vous aura été utile. On m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.